vous avez le goût de faire ce petit projet-là avec moi, qui est très simple, qui prend des surplus de laine, qui prend des surplus de perles, de vos bijoux, de vos vieux bijoux. Alors, suivez-moi dans le pas à pas. On va faire ça ensemble. C'est extrêmement simple et rapide. Alors, pour réaliser ce beau projet, j'ai le diagramme, la charte. On va avoir besoin d'un marqueur, d'un ciseau, d'une aiguille, d'un crochet, d'un surplus de fil. C'est une belle occasion d'utiliser des restants de laine que nous avons. Moi, j'ai pris un coton. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Pour la décoration, attendez un petit peu, j'ai plusieurs sortes de billes différentes de bois. Il y a aussi, j'ai des vieux colliers que je ne mets plus. J'ai ramassé les perles, les billes, pour usage futur. Ça peut servir aussi. On a besoin de bâtons. La longueur, c'est selon votre goût. Probablement que le mien, il est un petit bit trop long, mais on verra à la grandeur que ça va nous donner ce qu'on fait. Alors, si on continue avec l'habitude qu'on a commencé d'utiliser le diagramme, ce qui est extrêmement intéressant, à mon avis. On regarde ici. Alors, pour commencer, il y a 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Alors, je vais juste le tasser un petit peu. Je vais prendre mon fil. On fait un nœud coulant. Et on fait 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, le petit point, c'est que c'est une maille coulée qui rejoint les mailles qu'on a faites. Alors, dans la première maille, on va faire une maille coulée. Ensuite, on a 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Donc, on fait les 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 brides. Alors, 3 mailles en l'air, marqueur et 15 brides supplémentaires. En même temps, voyez-vous, le trou, il est petit. Il faut vraiment que vous regardiez comment est fait votre maille levée, je le vois bien. Et je prends mon fil en même temps. Une fois qu'on aura fait quelques brides à l'intérieur du trou, ça va s'agrandir. Donc, 15. 1, 2, 3, 4, 13, 14 et la dernière, 15. On voit ici le petit point, c'est la maille coulée dans notre marqueur. On enlève le marqueur. Premier rang, oups, là c'est l'envers. Premier rang, terminé. Deuxième rang, on continue à s'habituer à lire notre diagramme. On a 3 mailles en l'air et entre les brides ici, il y a une maille en l'air. Chaque bride se fait au-dessus de l'autre bride, mais entre chacune, il y a un espace pour agrandir le cercle. 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Je mets mon marqueur, la maille en l'air de séparation et au-dessus de la suivante, je fais une bride, une maille en l'air de séparation, une bride dans la suivante et on fait ça tout le tour.
Je suis rendue. Ici, on voit bien le petit point. Maille coulée. On enlève le marqueur. Alors, ça donne ça ici, avec un espace entre chacun. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Ensuite, déjà 2 rangs de fait, c'est quand même bien. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air et dans chaque espace où est-ce qu'on avait une maille en l'air, on fait 2 brides. Une bride au-dessus de la bride, 2 brides dans l'espace, une bride au-dessus de la bride. Alors, c'est ce qu'on fait. On commence par le 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toujours le marqueur. On a dit 2 brides à l'intérieur de mon espace. Mon espace, il est ici. Donc, 2 brides. 1, 2 et une bride au-dessus. C'est ce qu'on fait. Alors, on continue. 2 brides à l'intérieur de l'espace. Une bride au-dessus de la bride. Alors, on fait ça tout le long. Dans le dernier espace, on fait nos 2 brides. Et on fait une maille coulée dans la première. On sert de notre crochet si on a de la difficulté. Alors, ça, c'est un beau rang plein. On le voit ici, c'est plein, 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 plein. Maintenant, j'enlève le marqueur. Et ce qui est marqué ici, c'est on fait une maille en l'air et une maille serrée. Le X, c'est une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée au-dessus de ce qu'on vient de faire. Ma bride, elle est ici. Donc, une maille en l'air pour monter de niveau et une maille serrée dans la même. Je mets mon marqueur, c'est ma première maille. Et là, on va faire les coins. Notre maille serrée, elle est faite. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée et entre les deux, je passe 2 brides. On commence les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe les 2 brides et dans la troisième, je fais une maille serrée. Je passe 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, une maille serrée en passant les 2 brides. J'ai ma maille serrée, 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles. 1, 2, mailles serrées. Dans la suivante, la même chose, sauf que je fais 3 mailles en l'air. J'ai ma maille serrée de fait, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je passe 2 mailles, on le voit ici, 1, 2. Dans la troisième, maille serrée. Je fais 2 mailles en l'air. Dans la troisième, maille serrée, ici. 2 mailles en l'air. Dans la troisième, 1, 2. Dans la troisième, maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième, 1, 2, 3, maille serrée. Si vous voulez, si vous pensez que c'est plus facile pour vous d'identifier les 4 coins, mettez des marqueurs dans les coins. Ça va être un repère. Alors, on a nos 2 petites mailles en l'air, les 3, les 2. On a fait le coin. On a fait ça ici. On a fait notre maille serrée. Alors, on répète la même chose. On tourne le diagramme. On refait 2 mailles en l'air. Dans la troisième, maille serrée.
2 mailles en l'air. Dans la troisième, 1, 2, troisième, maille serrée. Au centre, on a dit qu'on avait 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Dans la dernière section, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Et là, on fait notre troisième coin. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Si on veut, on met notre marqueur parce que c'est notre troisième coin. Alors, tout de suite après, on avait 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. On a 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. Dans la troisième, 1, 2, troisième, maille serrée. On fait notre quatrième coin. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. Marqueur, si besoin est. 1, 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Et là, on est rendu, on passe 2 mailles. Et la troisième, c'était la première maille serrée dans laquelle on avait mis notre marqueur. Maille coulée. Je vais enlever mon marqueur et je vais vous montrer. Je vais enlever ça un petit peu. Voilà. C'est nos 4 coins. C'est quand même très joli. Ça ici, quand vous allez voir l'explication, c'est en anglais, donc c'est américain. Eux autres, oui. Une bride, c'est double crochet. Mais si on regarde le symbole et on reconnaît le symbole, on sait automatiquement que c'est un bride. Donc, voyez-vous ici, on avait notre petit point là qui est rejoint. On s'en va faire les arceaux ici. Alors, on a 3 mailles en l'air. Premièrement, voyez-vous, il y a 2 petits points. C'est parce que je suis au-dessus, si on voit bien ici, je suis au-dessus de ma maille serrée. Ils veulent qu'on commence à l'intérieur du cercle. Donc, je me rends à l'intérieur du cercle, je fais une maille coulée. Là, je suis à l'endroit, comme on voit bien ici, les 3 mailles en l'air, ils sont à l'intérieur du cercle. On va faire les 3 mailles en l'air. On va mettre le marqueur. Et dans cet espace-là, ici, le grand espace de nos 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 brides. Alors, c'est ce qu'on va faire. Supplémentaire de celle-là, parce que celle-là compte comme pour une bride. 1, 2, 3, 4 supplémentaires. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais enlever le petit marqueur du coin parce que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Ensuite, on a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides. On fait 5 brides. 1, 2, presque. 2, 3, 4 et 5. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? On fait une maille serrée dans l'espace où on avait 2 mailles en l'air. Le premier espace, on se souvient, c'était 2 mailles en l'air. Donc, on fait notre maille serrée. Ensuite, on nous dit, dans l'espace où il y avait 3 mailles en l'air, on fait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, on part de notre maille serrée et dans l'espace suivant, qui était ici, 5 brides. 1, 2,
3, 4, 5. Après avoir fait nos 5 brides, on fait notre maille serrée au-dessus des 2 mailles en l'air. Donc, c'était cet espace-ci. Une maille serrée. On refait ici 1, 2, 3, 4, 5 brides. 3 mailles en l'air, 5 brides dans l'arceau. On part directement d'où est-ce qu'on est. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. Je vais enlever le marqueur du coin. 5 autres brides. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on faisait la maille serrée dans notre espace. On faisait 5 brides au centre. 1, 2, 3, 4, 5. On faisait notre maille serrée dans l'espace suivant. Et on recommençait. Alors, on fait ça tout le tour. Alors, on a presque terminé. On fait quand même notre maille serrée ici. Et si on se réfère à notre diagramme, on fait notre maille coulée ici, dans notre marqueur. Alors, ça donne ça ici. C'est de toute beauté quand on l'étire. C'est magnifique. Alors, si on observe bien notre diagramme, on ne peut pas partir d'ici où est-ce qu'on vient de faire notre maille coulée. Elle est ici. Alors, soit on coupe notre fil, ou soit on fait des mailles coulées pour se rendre jusqu'en haut. Moi, je vais faire des mailles coulées qui vont me permettre de me rendre jusqu'à haut, ce qui veut dire à l'intérieur de mon espace de coin ici, parce que le petit point, il est ici. Alors, si on lit bien, une maille en l'air, on monte de niveau, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée dans le centre de notre coin. On met notre marqueur. Comme il faut, Chantal. Oui. Ensuite, on dit 3 mailles en l'air et une maille serrée dans ce même espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Maille serrée dans le même espace. Ensuite, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et au-dessus de notre maille serrée, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Au-dessus de notre maille serrée, qui était dans l'espace où il y avait 2 mailles en l'air, donc la première ici, on fait une bride. Ensuite, on a 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée au centre dans la troisième. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la 1, 2, troisième, bride, et ensuite, on refaisait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refaisait une bride au-dessus de notre maille serrée. Donc, une bride au-dessus de la maille serrée, c'est pas plus compliqué que ça. On refaisait l'autre séquence. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'arceau qu'on avait, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée.
Donc, dans cet arceau-là, maille serrée, comme au début, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et on répète. On s'en vient dans l'autre sens. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride au-dessus de notre maille serrée qui est ici. Une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée au centre. Donc, le 1, 2, la troisième. 3 mailles en l'air. Une bride au-dessus de notre maille serrée, juste avant le coin. 5 mailles en l'air pour se rendre au coin. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le coin, on sait que c'est maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée dans le même espace. On répète, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Bride au-dessus de notre maille serrée du rang précédent. 3 mailles en l'air. Dans la troisième bride, maille serrée. 3 mailles en l'air. Au-dessus de notre maille serrée qui était ici, une bride. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille serrée au coin. 3 mailles serrées. Et notre dernière partie, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Bride au-dessus de notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans notre troisième bride, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Au-dessus de notre maille serrée, une bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une maille coulée dans notre marqueur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça ici, avec les espaces. On est rendu au dernier rang. Le dernier rang, voyez-vous, on a fait notre maille coulée ici. Dans ce petit arceau-là, je vais enlever mon marqueur, on va pouvoir voir. Dans ce petit arceau-là, ici, de 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride, 2 autres brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. On va commencer par le commencement. Est-ce qu'on est à l'intérieur? Non. Il faut se rendre, voyez-vous, il y a 2 petits points. On se rend à l'intérieur par une maille coulée. J'y suis. 3 mailles en l'air. Marqueur. Ce qui équivalait à notre première bride. On fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 2 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à l'intérieur de l'espace, tout de suite après notre coin, où on a fait 5 mailles en l'air, il y a 1, 2, 3, 4, 5 brides. Alors, j'y vais tout de suite après. 5 brides. 1, 2, oups, 3, 4, 5. 5 à l'intérieur. Dans l'autre espace où on avait 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. Donc, dans l'autre espace ici, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant, 3 brides. Dans cet espace-là, 3 brides. 1, 2,
3. Et comme vous vous en doutez, dans l'espace où il y avait 5 mailles en l'air, il y a 5 brides. Ici, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on est rendu dans notre petit espace ici. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace où on a fait 3 mailles en l'air. Là, on les tire au-dessus de notre coin et c'est celui-là. 3 brides, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et c'est le même principe qu'on fait tout le tour. On est rendu aux 5 dernières brides. 2, 3, 4, 5 et la maille coulée dans notre marqueur. J'enlève ça. J'enlève mon marqueur et je vous montre. La dimension, je vous dirais que c'est à peu près 5 pouces par 5 pouces pour moi. Si jamais vous trouvez que c'est trop petit et que vous voulez ajouter un rang, ce que vous devez faire, vous allez faire des mailles coulées, vous rendre au centre. Vous allez refaire la même chose. Vous allez refaire au centre 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, quand vous allez continuer, vous allez faire une bride au-dessus de chaque bride que vous avez fait, incluant la dernière ici. Au centre, vous allez refaire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Vous allez reprendre chaque maille et on fait ça tout le tour. Ce qui fait que ça va être agrandi d'un rang. Donc, à peu près un quart de pouce. Non, peut-être plus, un demi-pouce. Chaque côté, ça fait un pouce en haut, un pouce en bas. Mais, admettons que pour moi, c'est terminé. Alors, je coupe mon fil. Et je passe mon fil à travers la loupe. Là vient la partie agréable, dans le sens que c'est la partie créative. Vos choix ne seront pas les miens et les miens ne seront sûrement pas les vôtres parce qu'on n'a pas les mêmes perles, etc., etc. Alors, il faut que je m'imagine comment j'aimerais. Alors, je prends des billes. Je me mets, j'essaie de voir si. Voilà. Ça, c'est certaines billes ici. J'en ai certaines ici. C'est un agencement que je veux voir. J'ai des grosses. J'en ai des transparentes. Et j'en ai en argent, couleur argent. Oh, ça roule, ça roule, ça roule. OK. J'en ai des vertes. Et des pommes mûres. Bref. Ici, à partir d'ici, avec mon aiguille, je vais aller enfiler. Je vais essayer de voir, je vais prendre un bout, une douzaine de pouces. Je vais enfiler mon aiguille. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire comme séquence avec les perles que j'ai? Je voudrais faire des longues, moyennes, grosses, petites. Est-ce que ça me plairait? Alors, on fait de la création, là.
Alors, si ça avait été mon choix, ce sera peut-être pas celui-là, mais je viendrais m'ancrer, si on veut faire un beau coin, là, je prendrais cette maille-là. Voyez-vous? Si je prends ici, je suis comme un peu à l'intérieur. Mais si je prends la première de mes mailles en l'air, ici, ça me fait un coin. Alors, je commencerai ici. Ça va être un nœud là. Et j'enfilerai mes perles. On va dire que c'est pour le besoin de la cause. Ce serait ces trois-là. Ça deviendrait un nœud ici. Je descends mes 3 perles. Et ici, je ferai un nœud. Admettons, bon, mes perles roulent. Bref, vous avez compris le principe. Alors, je fais mes séquences comme ça. Si je veux avoir des glands ici, alors je ferai, comme il est petit, je ferai peut-être juste 2 glands ici, peut-être quelques perles au centre. Bref, je vais vérifier comment j'organise tout ça et je vous présente ce que j'ai décidé de faire. Alors, à vous de trouver votre façon et ce que vous voulez mettre avec ce que vous avez trouvé dans votre maison. J'ai choisi mes perles, j'ai fait l'inverse et si je veux ne pas voir le bout après avoir fait un nœud, je vais l'entrer à l'intérieur de mes billes, comme ça. Je le coupe assez ras et ni vu ni connu. Alors, moi, j'en ai fait 4. Vous pouvez en faire plus que ça. Je fais la décoration du bas ici et je vous montre ça. J'ai décidé de mettre un gland, 2 glands dans le bas. Alors, pour faire les glands, je prends la longueur que j'ai besoin. Ça va être le double. Donc, moi, j'ai décidé que je faisais 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Je coupe. Et pour le moment, je le laisse là. Ce que je prends un assez long bout. Je l'enfile. Et comme on l'a fait en haut, je prends les mailles du coin. Je passe au travers. J'enfile la bille que j'ai choisie. Je vais prendre les 2 bouts. Je vais les passer à l'intérieur. Ensuite, oups. Je prends les 2 bouts. Et j'enlève mes largeurs que j'ai fait. Je passe un fil à l'intérieur, je fais un nœud. Mais ça, c'est ma façon. Il n'y a pas de mauvaise façon puis de meilleure. Ça, c'est celle que j'ai trouvée. Je fais un nœud. Un double nœud et ça va s'en aller ici avec le reste. Je prends une longueur de 5-6 pouces ou une petite bite de plus et je fais un nœud ici.
Je vais essayer de le faire à peu près. Je vais tirer mes fils ici. À peu près à la même hauteur, attendez un petit peu, que celui-ci. Un petit peu plus bas. Et je fais un nœud. Et je fais un nœud, dis-je bien, je fais un nœud. Je peux maintenant couper les bouts de trop et couper les loupes. Je place ça bien droit, je coupe avec des ciseaux qui coupent pas super bien. Oui. Alors, ça donne ça. Ici, je sais que moi j'ai fait trop large. Ici en haut, pour l'accrocher, soit que vous ne faites que une corde, vous en faites plusieurs, ou vous faites des mailles serrées. Je passe mon fil par-dessus, je vais le chercher et je fais maille coulée. Je mets mon fil en haut et je fais des mailles en l'air. La longueur dont vous avez besoin. Je vais faire quand même une bonne longueur parce que je ne sais pas trop où est-ce que je vais accrocher ça. Si vous le savez, vous savez la longueur dont vous avez besoin. Mais c'est quand même pas trop, trop long. Ça, c'est assez. Il faut que ce soit comme en proportion. Et là, j'ai terminé. Je fais la même chose. Je mets mon fil par-dessus. Je vais faire chercher l'autre fil en dessous et je fais maille coulée. Et comme là, c'est la fin, je vais couper mon fil. Le passer dans la loupe. Parce que là, je suis accrochée de tous les bords. J'ai dit que je passais mon fil dans ma loupe. Bon. OK. Alors, il me reste à entrer mes fils ici, à l'intérieur de mes mailles en l'air. J'espère que ça vous a plu de faire ce projet-là. Vous pouvez le faire en plusieurs couleurs. Vous pouvez faire chaque rang d'une couleur différente, avec des perles différentes. Vous pouvez en mettre un au-dessus de l'autre pour faire quelque chose de plus long. Vous pouvez décider d'avoir un modèle différent à chacun ou en mettre quelques-uns, un à côté de l'autre, avec des motifs différents. Simplement regarder sur Pinterest les carrés granny. Vous allez avoir une multitude de carrés différents et la plupart du temps, ils ont un diagramme. Vous êtes maintenant habile pour lire un diagramme, alors vous allez pouvoir le faire et réaliser vraiment des beaux petits bricolages comme ça. Alors, à la prochaine!